Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, je vous accompagne à travers un flow pour ouvrir votre cœur, venir vraiment expandre cette zone et faire de la place. Alors c'est parti, on y va. On se place à l'avant du tapis, debout, les mains le long du corps, les paumes vers l'avant et on va juste prendre quelques instants pour se connecter à notre respiration. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Et sur la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel, les paumes viennent se toucher l'une avec l'autre et on se grandit. Baissez bien vos épaules mais levez bien vos mains. Puis on va expirer, laissez tomber les mains vers le côté droit. Ouvrez grand votre flanc gauche, activez vos abdominaux. J'inspire à nouveau, je reviens au centre et sur l'expiration, on va vers la gauche. Ouvrez votre flanc droit, levez bien vos mains vers le ciel. Inspirez au centre et expirez, baissez-vous les mains vers le tapis. J'inspire dos droit, les mains sur les genoux, sur les tibias, puis on passe dans la planche. Chaturanga sur l'expiration et inspirez dans Urdhva Mukha. Ouvrez grand, regardez le ciel, ouvrez votre cœur et votre gorge et repoussez le sol sur l'expiration pour Adho Mukha Svanasana. Ici dans ce premier chien tête en bas, vous pouvez plier un genou puis l'autre, toujours en ayant le coccyx qui va vers le ciel, votre sacrum aussi va vers le ciel, vous poussez le sol avec vos mains. Trouvez votre équilibre dans cette posture et connectez-vous à votre respiration. Puis le pied droit vient se placer à l'avant du tapis entre les mains, genou gauche au sol, inspirez bras vers le ciel, expirez en cactus. Ouvrez grand votre poitrine, faites de la place dans votre cœur, offrez votre cœur au monde. Puis inspirez, montez doucement dans la fente haute et les bras viennent se placer à l'arrière, le buste est en diagonale. Et inspirez à nouveau bras vers le ciel, puis expirez bras à l'arrière. Vous êtes forte dans vos appuis, autant votre jambe avant que votre jambe arrière sont engagées. Puis on vient placer les mains sur le tapis et lever la jambe arrière parallèle au sol, pied en flex. Et sur l'expiration, mon genou gauche vient rencontrer l'intérieur de mon genou droit. Pliez les genoux quand ils se rencontrent. Enroulez-vous. Inspirez, grandissez-vous, jambe à l'arrière. Puis le pied gauche revient au sol, planche, Chaturanga. Chien tête en haut, ouvrez votre poitrine et repoussez le sol pour chien tête en bas. Ici, vos épaules sont loin de vos oreilles. Votre sacrum pointe vers le ciel. Puis on va ouvrir les pieds de façon à avoir les orteils à l'extérieur du tapis et les talons à l'intérieur du tapis. On va marcher avec nos mains en direction des pieds pour descendre dans Malasana. Si la position est disponible, entrez-y. Et sinon, gardez les fesses un peu plus haut. L'important est que vos mains soient en prière et que vos coudes rencontrent vos genoux. Il y a une pression entre vos coudes et vos genoux à l'intérieur de vos mains. Sentez comme ça s'ouvre dans vos hanches. Puis inspirez, défaites la posture, ramenez les pieds entre eux et progressivement déroulez la colonne vertébrale, main vers le ciel. Les épaules sont basses, le coccyx est rentré. Puis j'expire, je me plie vers l'avant. J'inspire dos droit et je marche jusqu'à l'avant de mon tapis pour la planche. Puis Chaturanga, les coudes bien serrés. Chien tête en haut, ouvrez grand. Et chien tête en bas. Offrez-vous quelques respirations ici. Ajustez votre posture. Repoussez bien le sol avec vos mains. Puis sur la prochaine inspiration, le pied gauche vient entre les mains, genou droit au sol. Inspirez, main vers le ciel. Arquez votre dos, activez Mula Bandha, votre périnée. Activez vos fessiers et ouvrez le plus possible. Laissez vos épaules s'ouvrir, vos mains s'ouvrir. Puis progressivement, on monte dans la fente haute, buste en diagonale, les mains viennent s'entrelacer dans le dos pour ouvrir les épaules. Vos mains veulent aller très loin à l'arrière, vous permettant d'ouvrir votre poitrine, d'ouvrir vos épaules.
Puis expirez, ramenez les mains à l'avant sur le tapis pour lever le pied droit parallèle au sol et vos deux genoux viennent se rencontrer en pliant. Inspirez, tendez et expirez en pliant. Puis inspirez, tendez la jambe droite, venez la poser au sol dans la planche et Chaturanga, chien tête en haut, ouvrez grand, sentez la disponibilité dans votre gorge et dans votre cœur, chien tête en bas. Restez là dans votre chien tête en bas. Et à tout moment, si vous sentez que c'est nécessaire, n'hésitez pas à trouver la posture de l'enfant sur les genoux, le ventre vers le sol, la tête sur le tapis. Mais si vous le pouvez, restez là. Puis sa prochaine inspiration, on regarde à l'avant du tapis, on saute ou on marche vers l'avant, puis on remonte vers Utkatasana, la chaise. Inspirez, tendez les jambes et expirez, Utkatasana. Puis inspirez, tendez et expirez, pliez les jambes. Restez en Utkatasana et venez entrelacer les mains dans le dos. Puis on tend les jambes et on laisse la tête tomber vers le sol, les mains tomber vers le sol. Ici, sentez dans vos épaules ce qui se passe. Sentez dans votre dos. C'est la prochaine inspiration, défaites la posture, venez placer les mains dans le tapis et vous placez dans la planche. Et Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Sa prochaine inspiration va lever le pied droit vers le ciel tout en gardant la hanche fermée pour le moment. Poussez le sol avec vos mains. Puis on va plier le genou, venir ouvrir la hanche. Les épaules restent face au tapis. Conservez bien cet alignement. Et progressivement, on va laisser tomber le pied à l'arrière pour entrer dans The Wild Thing. Ici, vous êtes sur votre main gauche et le poids est vraiment réparti entre votre main au sol et votre pied. Ouvrez grand votre poitrine. Puis venez poser vos fesses sur le tapis. Resituez-vous si besoin. Placez les mains en dessous des coudes, les pieds en dessous des genoux et montez dans la table. Activez vos abdominaux, activez vos fessiers, laissez la tête tomber vers l'arrière. Puis on place les fesses sur le tapis. Inspirez, ouvrez grand vos bras et expirez, enlacez vos genoux. Inspirez, grandissez-vous à nouveau, ouvrez vos bras et expirez, enlacez-vous. Inspirez, grandissez-vous et expirez, enlacez-vous. Sentez ce mouvement dans votre dos. Puis inspirez, bras vers le ciel, puis à l'arrière du tapis pour venir vous replacer dans la planche. Et Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Sentez votre colonne vertébrale qui s'allonge. Et sur la prochaine inspiration, levez le pied gauche vers le ciel, puis pliez le genou et ouvrez votre hanche. Sentez comme ça s'ouvre. Progressivement, votre pied vient à l'arrière du tapis pour entrer dans The Wild Thing. Poussez le sol avec votre main. Votre pied droit est ancré dans le tapis. Votre pied gauche vous sert à tenir l'équilibre. Puis venez poser vos fesses sur le tapis, resituez-vous au milieu. Sa prochaine inspiration, je lève mes pieds, je lève mes bras parallèles au sol dans la position du bateau. Ici, vous pouvez avoir les jambes tendues ou les genoux pliés. Activez vos abdominaux, activez Mula Bandha. Puis sur l'expiration, les pieds viennent se poser au sol, les genoux sont pliés, je m'enlace. Puis j'inspire, je passe la main gauche à l'arrière du tapis pour revenir dans ma planche. Puis Chaturanga, chien tête en haut, ouvrez grand. Et chien tête en bas. Sentez comme à chaque vinyasa, votre corps est d'autant plus disponible, comme tout est d'autant plus fluide. Connectez-vous à votre respiration. Puis sur la prochaine inspiration, je vais passer dans la planche en arrondissant mon dos. Puis je contrôle la descente pour venir m'allonger sur le ventre, sur mon tapis. Je viens placer mes mains de part et d'autre du tapis à l'avant. Mes pieds sont collés, mes fesses sont engagées. J'inspire, je lève le buste vers l'avant, mes doigts sont tes supports. J'expire, je descends la tête, le fronton touche le tapis. J'inspire, je remonte, contractez bien vos fessiers.
J'expire, je descends. Et une dernière fois, tout le corps est engagé. J'inspire, je monte mon buste, puis ma tête. J'ouvre grand, à la fois ma gorge, à la fois mon cœur. J'expire, je m'allonge à nouveau. Puis vous pouvez venir placer vos bras en cactus à 90 degrés. La main gauche va venir sur les doigts et le pied gauche va se soulever pour laisser passer le pied à l'arrière et ouvrir votre buste. Ici, vous le sentez à la fois dans votre poitrine, mais aussi dans votre épaule droite. Twistez ici. Offrez-vous cette torsion et respirez profondément. À gauche, vous êtes sur les doigts de votre main. Ça vous sert de support. Et à droite, vous ouvrez. Puis progressivement, on défait la posture, on se replace en cactus et c'est la main droite qui va venir sur les doigts. Le pied droit va venir se lever pour passer à l'arrière. Twistez ici, sentez-le dans votre épaule gauche. Profitez de cet instant pour vous reconnecter encore une fois à votre respiration et sentir comme elle vous aide à assouplir, à rendre tout d'autant plus disponible. Puis progressivement, on va revenir le ventre sur le tapis, placer les mains de part et d'autre de la poitrine, remonter dans la planche et chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Et expirez par le nez ici. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Veillez à ce que vos talons et vos orteils soient bien alignés. Vos mains repoussent le sol. Puis je vais plier les genoux, regarder à l'avant, sauter ou marcher pour venir m'asseoir sur le tapis. Ici, je vous propose de plier votre genou droit à 90 degrés au sol et de venir placer votre genou gauche sur votre pied droit, aussi à 90 degrés, de façon à ce que chacun de vos genoux se retrouve avec votre pied opposé. Si ceci n'est pas disponible pour vous, installez-vous en tailleur ou mettez un coussin ou un bloc sous vos fesses pour gagner en disponibilité. Puis vous allez pouvoir inspirer, lever les bras vers le ciel et venir toucher le sol avec vos mains. Voyez jusqu'où vous pouvez aller et sentez-le dans vos hanches. Sentez comme ça s'ouvre, comme de l'espace se crée dans cette zone sacrée. Puis à la prochaine inspiration, on va remonter, ouvrir les bras, ouvrir le cœur, défaire la posture et inverser. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui se trouve au-dessus du genou gauche. Veillez à ce que le pied et le genou opposé soient bien alignés. Puis inspirez et plongez vers l'avant. Ici, c'est votre ventre qui veut aller rencontrer vos jambes. Votre nez suivra après, il ira peut-être toucher le sol un jour, si ce n'est pas déjà le cas, mais laissez le temps à votre corps. Laissez le temps à votre corps pour trouver sa souplesse, trouver son équilibre, respirez en lui. Donnez-lui ce dont il a besoin pour aller encore plus loin. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel et défaites doucement la posture. Replacez-vous dans la planche et chaturanga, chien tête en haut. Ouvrez grand, faites-vous ce cadeau et chien tête en bas. Puis on va venir poser les genoux au sol et venir monter les bras vers le ciel. Ici, activez déjà vos fessiers, activez Mula Bandha. Et votre main droite va venir chercher votre talon droit. Et pareil pour votre main gauche qui cherche votre talon gauche pour entrer dans la charrue. Laissez votre tête tomber vers l'arrière. Activez vos fessiers, activez Mula Bandha. Et pour remonter, vous pouvez placer les mains sous vos lombaires ou remonter à l'aide de vos abdominaux. Puis vous allez vous replacer dans Adho Mukha Svanasana. Respirez ici. Puis regardez à l'avant de votre tapis, sautez ou marchez pour venir vous asseoir. Et progressivement, venez vous allonger de tout votre long sur votre tapis, les bras au-dessus de la tête, grandissez-vous. Puis expirez, ramenez les mains le long du corps. Les pieds peuvent s'ouvrir de part et d'autre, les paumes de main vers le ciel. Offrez-vous ce Shavasana. Prenez ces quelques instants pour vous reconnecter à votre corps, sentir comment il se sent, particulièrement votre poitrine, votre cœur. Prenez conscience de votre cœur. Inspirez profondément et venez nourrir cette zone de votre être. Cette zone de votre être qui est le siège de votre âme.
le siège de tout ce que vous avez vécu avant, de tout ce que vous avez à vivre aujourd'hui et de tout ce que vous vivrez après. C'est aussi le siège de votre essence, de votre bagage, du vous le plus pur. Restez là, connecté à votre cœur. À mesure que vous inspirez, peut-être pouvez-vous voir de la lumière autour de votre cœur. En ayant créé l'espace que vous avez créé pendant cette séquence, vous avez fait la place pour cette lumière si nécessaire, pour laisser l'amour se créer et se répandre. L'amour pour vous-même, l'amour pour les autres, l'amour pour le tout. Parce que ce que vous sentez aujourd'hui, cet amour que vous avez cultivé, est ce qu'il y a de plus universel et ce qui nous lie tous. L'amour n'est pas un objectif en soi. L'amour est notre seule vérité. Nous naissons par amour et nous partirons par amour. Alors soyons par amour. Ce lien qui nous unit tous et toutes n'est qu'un lien d'amour duquel nous devons prendre soin, que nous devons entretenir, que nous devons valoriser. Je vous invite vivement à rester encore quelques instants dans cette posture, à accueillir tout ce que vous avez travaillé et exprimé durant cette séance. Mais si vous avez besoin, petit à petit, vous pouvez revenir à votre corps physique. Commencez à bouger pour progressivement ramener vos genoux vers votre poitrine. Les laisser tomber sur le côté droit en posture du fœtus. Et en vous aidant de votre main gauche, vous allez pouvoir vous relever, vous replacer en position de méditation simple, les yeux fermés. Merci d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Vous pouvez prendre quelques instants pour vous remercier vous-même. Dans l'amour et la gratitude, merci d'avoir pratiqué avec moi. Merci de partager ce chemin. Je suis très heureuse que l'on puisse le faire ensemble. À bientôt.